Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel carte semi-pliée. En fait je vous montre carrément dans la main, ce sera plus facile pour vous montrer que vous voyez ce n'est pas complètement plié, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de dimensions et ça va être super facile à faire. Vous pourrez bien entendu les décorer comme vous voudrez. Alors j'en ai fait ici avec 2 rabats que vous pouvez voir. Vous pourriez en faire plus, vous pourriez en mettre 3 ou 4 si vous voulez. Là, ça est un autre style. Le premier est beaucoup moins bombé que les deux autres, enfin que la première carte. Celui-ci vient par-dessus dans des styles complètement différents. Vous allez voir que c'est super facile à faire et c'est surtout très original. Alors vous allez me dire, oui, mais pour mettre dans une carte, c'est pas facile. Eh bien si, parce qu'il suffit de le défaire et ça se met à plat dans une carte. Et éventuellement, après, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit dessin. Je vous montrerai ça à la fin de ce style-là que j'ai fait vite fait, un petit peu au brouillon. Parce que vous allez bien le voir, que vous pourriez mettre un petit mot pour expliquer aux gens comment le mettre. Mais je pense que ça va parler de soi. Donc ça se met à plat ensuite, il n'y a pas de souci. Et il suffit de remettre ça dans des petites encoches. On peut vraiment charger la carte autant que vous voulez, mais on peut aussi la faire très très simple. Je vous montre l'arrière. Donc l'arrière, vous voyez que là j'ai utilisé du papier, c'est quasiment ton sur ton, donc ça ne se voit pas. Là, effectivement, ça serait peut-être pas très joli. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une feuille de papier ici ou sur toute la surface de l'arrière de votre carte. Par contre, il faudra penser à quand même faire une petite encoche, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, vous allez prendre une carte. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai arrondi les angles en haut parce que je trouvais ça plus joli qu'avoir une carte carrée. Vu qu'il y a beaucoup de rondeur, j'ai voulu rester dans la rondeur. Mais ça, c'est optionnel. Alors, je vais faire ça avec du papier. Je ne vais pas faire toute la déco. Je vais juste vous montrer la base pour que ce soit bien clair. Parce que quand il y a beaucoup comment dirais-je, de découpe, ici, j'ai utilisé des dies. Vous pouvez couper avec des ciseaux. C'est pas évident de vous le montrer parce que c'est perdu un petit peu dans la masse. Alors, vous prenez votre carte de base. D'accord, quelle que soit la taille, vous avez vu, là aussi, je suis désolée, je reviens en arrière, mais c'est important. Vous pouvez le faire aussi bien verticalement que horizontalement. Il n'y a pas de souci, ça s'adapte également de la même façon. Parce qu'il ne va pas y avoir vraiment de mesure à prendre. Donc là, on va prendre l'exemple du vertical, mais ce sera pareil, encore une fois, l'horizontal. Vous avez votre carte, vous mettez ce que vous voulez dans le fond. Et ensuite, on va prendre, dans l'exemple que j'ai là, 2 bandes de papier. Alors, votre bande de papier, il faut qu'elle soit de la largeur de votre carte, plus, moi j'ai rajouté environ un demi-centimètre, voire 1 centimètre maximum, mais là, un demi-centimètre, ça suffit, que l'on va coller. Alors, soit vous le collez derrière, soit vous pouvez le coller à l'intérieur. Si vous la prenez dans ce sens-là, ce serait cette taille-là, plus un demi-centimètre pour le rabat derrière. Donc, vous en faites 2. Et les 2, vous les faites de la hauteur que vous voulez. Vous voyez, là, j'en ai pris 2 de tailles différentes. Mais c'est vous qui voyez. Vous pourriez en faire 3. Vous pourriez faire le premier beaucoup plus grand. Évidemment, le plus petit va se mettre devant. Mais c'est vraiment au choix. Ce qu'il faudra tenir compte quand vous allez découper, surtout s'il y a des motifs, c'est qu'il y en a un qui va se mettre... Vous allez coller à l'arrière à droite. Et l'autre, vous allez le coller à gauche. D'accord? On va alterner. Donc, attention, si vous découpez, avant de plier, assurez-vous que s'il y avait des motifs, qu'ils ne soient pas à l'envers. D'accord? Parce que sinon, il faudra que vous recommenciez, ce ne sera pas utilisable. Ou alors, il faudra refaire un fond de carte. Et vous savez quoi? Comme il va y avoir de la découpe, je vais enlever mon papier de fond et en plus, vous le verrez peut-être mieux. Voilà. Donc, un petit peu d'adhésif double face sur l'intérieur du pli. Je vous conseille d'utiliser un bon adhésif double face. Et ensuite, vous le mettez un peu où vous voulez. Moi, je le mets vers le bas. Vous pourriez le mettre plus haut si vous voulez. Voilà. Et on appuie bien des deux côtés pour que ça colle parfaitement bien. Ça, c'est fait. Alors, ça ne va pas jusqu'au bout, ça n'a aucun espace d'importance. Le plus important, c'est que ça, surtout que ce ne soit pas plus grand que la carte quand c'est aplati pour que ça puisse rentrer dans votre enveloppe. Ensuite, vous allez faire une encoche. Donc en fait, vous allez prendre ce papier-là et vous allez, moi j'ai pris un bon centimètre. Vous allez faire une petite encoche comme ça.
Est-ce que vous allez voir? Je vais me rapprocher, vous pouvez bien voir. Je le fais à main levée, mais si vous vouliez le faire avec une règle, c'est-à-dire en gros là, ben ça va dépendre un peu de votre largeur, parce que là forcément ce ne sera pas les mêmes tailles, c'est pour ça que je ne vous donne pas de dimension. Mais en gros, c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire quelque chose comme ça, voyez, et vous allez découper. Essayez d'être à peu près égal ici et là, mais après ça ne se verra plus, donc ce n'est pas catastrophique si ce n'est pas parfait. C'est ça qui est bien, vous savez que quand je peux vous simplifier la vie, éviter de mesurer, c'est l'idéal. S'il reste des traces de crayon de papier, vous les enlevez. Une fois que ceci est fait, ce que je vous conseille de faire, avant toute chose, c'est éventuellement avec une règle, ça pourrait se faire avec des ciseaux, d'essayer de commencer un peu à plier, enfin pas à plier, mais à arrondir votre papier. Alors je vous conseille de faire ça avec du papier un peu cartonné, pas du papier trop mou. Allez-y doucement pour le mettre en forme. Et vous allez décider, il n'y a absolument aucune règle, à l'endroit où vous allez vous arrêter et faire votre encoche pour qu'il rentre à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Vous allez le mettre comme ça, vous allez le mettre à plat. Et vous vous dites, bah écoutez, j'ai envie que ça s'arrête ici et je vais le faire ici. Admettons que là, c'est suffisant pour vous. Le bombé est bien. Vous le mettez bien. Faites attention que ça ne soit pas comme ça, que ça ne dépasse pas. Donc, je vais dire par ici. Vous appuyez un petit peu. N'appuyez pas sur toute la longueur. Et avec un crayon de papier, vous allez faire deux petits traits comme ça dans l'angle. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. C'est tout. C'est ce que cela va donner. Et ensuite, avec votre règle, vous allez couper de cette intersection-là à cette intersection-là. Vous allez faire un trait avec votre cutter. Je reviens au cas où. Et c'est bon. Ensuite, les deux petits traits que l'on a fait, ou les 4 petits traits si vous préférez, on va les enlever. Et ça doit rentrer parfaitement à l'intérieur. Là, j'ai appuyé fort pour que vous puissiez voir. N'appuyez pas aussi fort, hein, ça ne sert à rien pour que vous puissiez bien effacer. Et vous avez le premier qui est fait. On va faire la même chose de l'autre côté maintenant. Alors, l'autre côté, on va mettre pareil de l'adhésif double face à l'intérieur. Là, pareil, vous décidez de l'endroit où vous voulez le mettre. Vous pourriez le mettre en plein milieu, vous pourriez le mettre en bas. Moi, je vais le mettre en bas. Voilà. Et ensuite, bah, vous allez faire pareil comme on a fait tout à l'heure. Vous allez décider... Alors ça, par contre, je vais l'enlever pour pas que ça s'abîme. Vous allez couper... Je vais peut-être le faire dans ce sens-là, parce que là, c'est du blanc, vous verrez mieux. Vous allez, par exemple, vous voyez là, ça fait 1 cm. Prendre 1 cm, parce qu'il faut quand même que ça puisse rentrer largement dans votre... vous voyez ici, il faut que ce soit quand même un petit peu grand. Donc c'est pour ça que je dis 1 cm, c'est le minimum. Mais 1,5 cm, ce serait bien. Voilà, et je vais peut-être m'arrêter ici. Ça fait en gros 1 cm sur 1 cm, à peu près. Donc je vais faire pareil, je vais couper. On en est exactement comme ça, mais à l'opposé. Là, on refait pareil, c'est vraiment pas compliqué de le remettre un petit peu en forme. En fait, on casse un petit peu les fibres. Bon, vous insisterez un petit peu plus si besoin est. Là, vous le remettez, celui-ci, en situation. Et ici, vous faites pareil. Vous vous dites à quel niveau est-ce que je veux m'arrêter. Est-ce que, par exemple, vous le voulez un peu plus plat? Est-ce que vous le voulez aussi très bombé? Alors, moi, je vais me dire, sachant qu'il va falloir faire le trait ici, ne l'oubliez pas, c'est pas là qu'on coupe, mais ça va être l'équivalent d'ici, en dessous. Donc, prenez ça en considération. Donc moi, je veux que ce soit un peu plus bombé. Je vais faire mon petit trait ici. D'accord? Mes deux petits traits sont là, est-ce que vous les voyez? On se remet à plat et on fait pareil. Je vais couper à l'intersection des deux.
Voilà, là, ça me semble pas mal. Est-ce que je suis bien passée à travers? Je pense. Vous vérifiez. Vous le remettez là. Là, j'ai pas encore effacé. Là, c'est bon, c'est parfait. Et j'ai le modèle. Je suis un peu trop près maintenant. J'ai le modèle de ma carte. Une fois que c'est fait, vous pourriez embellir comme vous voulez. Vous pouvez mettre des stickers comme j'ai fait ici. Alors, ce que j'ai fait moi, c'est que quand j'ai j'ai pris mes mesures, je les ai décollées. J'avais à peine collé à l'arrière juste pour prendre les bonnes tailles. Et ensuite, vous allez... Alors, si je le fais là, je vais les redécoller. J'espère que je n'ai pas trop appuyé. Voilà. Cette partie-là, il ne faut pas y toucher. Mais si vous voulez utiliser un dies, les dies, vous allez les mettre donc sans le plier. Mais vous allez partir d'ici en fait à un demi-centimètre. Et vous allez pouvoir couper une bordure. Utiliser des ciseaux décoratifs si vous le voulez. Et couper jusqu'ici. C'est pour ça que je vous conseille d'abord de couper. De faire la mise en situation, vous le collez juste qu'il faut pour pouvoir ensuite le décoller et à ce moment-là, vous ferez vos coupes. Mais ça, cette partie-là, le petit rabat qui est derrière, faut pas y toucher pour qu'il y ait suffisamment de surface pour coller. Je me suis laissé un petit espace, pareil, pour faire ma petite encoche. Mais franchement, il vaut mieux le faire dans le sens où je vous le dis là. C'est-à-dire d'abord découper vos bandes, savoir où vous faites vos encoches, plutôt que de faire d'abord les passer dans le dies et après vous risquez de couper un endroit où il ne faudrait pas et ça risque de ne pas être très joli. Et après c'est vraiment tout simple, vous n'avez plus qu'à les remettre en place et votre carte est terminée. Évidemment, pensez à effacer les deux petits traits que vous avez fait ici. C'est vraiment très simple, il n'y a pas plus simple. Alors c'est pour ça que je vous disais que si vous n'aimez pas l'arrière ici, et si vous le recouvrez ici, n'oubliez pas de tout enlever et de repasser par l'intérieur, de refaire une encoche, sinon ça ne pourra plus sortir. Il faut absolument qu'il y ait cette encoche-là qui puisse sortir. Mais vous pourriez le faire, ce serait beaucoup plus joli. C'est juste que là, sur l'exemple, je ne l'ai pas fait. Je pense que je vais le faire sur mes deux autres cartes parce que je trouve que ce sera quand même beaucoup plus joli. Alors, vous voyez, quand je vous disais d'utiliser un bon adhésif, l'adhésif rouge, c'est un des adhésifs qui tient le mieux. Surtout que là, j'ai pris du papier quand même assez épais. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais en plus, c'est un papier qui est brillant à certains endroits. Et pareil pour le fond ici, où j'ai mis une petite bannière. Après, vous décorez comme vous voulez. Là, j'ai mis ça en 3 dimensions également. Et au dernier moment, je marquerai en fonction de la personne à qui je l'offrirai. Bon anniversaire. Je me dis que pour une fête des mères, ça pourrait être super sympa également. Et ce serait totalement adaptable aussi pour une fête des pères. Je pense que j'en referai une un petit peu similaire. Peut-être pour vous la montrer lorsque la fête des pères arrivera. Ce serait une bonne idée. Voilà, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, également de souscrire et de cliquer sur la cloche et puis de partager, parlez-en autour de vous, dites à vos amis de venir voir Style Harmonie. Ici, vous êtes toutes et tous les bienvenus et puis on fait des choses très variées tout le temps, on change de la carterie, des bijoux, de la résine. En fait, on ne s'ennuie pas. Voilà, portez-vous bien, partagez également sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir. Et puis, dites-moi laquelle des deux vous préférez et surtout si vous allez la faire parce que franchement, c'est super facile, c'est super sympa et moi, j'aime tout ce qui est différent et qu'on ne voit pas tous les jours. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et à très bientôt.